Bonjour Madame Mizuni et classe. Aujourd'hui, je me trouve devant le Musée des Beaux-Arts, une place qui représente véritablement la richesse et la diversité de l'art québécois visuel. Ici, c'est un lieu où on ressentit vraiment à quel point l'art québécois fait part de notre identité collective, ce qui soit la peinture, la sculpture. Aujourd'hui, je vous présente Madame Lacroix, une peintre québécoise qui partage ses œuvres sur Instagram et qui se fait remarquer pour sa façon très personnelle de traduire ses émotions et son rapport au territoire. Ses tableaux mêlent sensibilité, les couleurs et les scènes d'ici. Et c'est exactement ce lien entre la peinture et l'identité québécoise qui m'a donné envie de la rencontrer. Dans l'entrevue, on va parler de son parcours, de son processus créatif et surtout comment elle utilise la peinture pour exprimer sa culture, ses racines et sa vision du Québec. Alors, je vous invite donc à découvrir son univers artistique et à plonger avec moi dans la relation entre l'art visuel et la culture québécoise. Ok, merci Madame Lacroix pour être venue avec nous ici et d'avoir accepté cette entrevue. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu et m'expliquer comment vous êtes devenue peintre? Ouais. Moi, en fait, je m'appelle Audrey Lacroix. Je suis une artiste de Québec. Puis, comment j'ai commencé à faire de la peinture, c'était vraiment comme... ça m'avait toujours passionnée. Mais quand j'étais jeune, ma mère m'avait inscrit à des cours de peinture. Puis c'est comme ça que ça avait commencé. J'ai aussi vu que sur ta biographie sur Instagram, ouais, ça disait que vous avez beaucoup comme le thème de joie et d'acceptation de soi. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez décidé de peinturer ces thèmes au lieu de quelque chose d'autre? Ouais, c'est bon, c'est une bonne question. À la base, moi, quand j'avais 2 ans, j'ai eu un accident, puis on était jeunes, mais c'était mon grand frère, puis il m'avait échappé un chaudron d'eau bouillante à la maison. Puis, ça a été quand même un accident majeur. Fait que, en grandissant, j'ai eu des brûlures comme au 3e degré, puis il y a eu comme plein d'opérations après ça. Mais ça a été comme de grandir, surtout dans l'adolescence, mais avec un corps différent qu'on devait accepter. Puis, fait que tout ça, c'était comme au centre de ma démarche de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers mon art. C'est vraiment bon parce que, comme vous avez dit, c'est difficile d'être comme un enfant qui, même la plupart du temps, quand tu es un enfant, à être avec, si tu as des choses différentes sur ton corps, peut-être les autres enfants vont comme rire, mais c'est très bon que vous avez utilisé comme cette douleur et mis dans la peinture. Oui, c'est vraiment ça. Vu dans une de vos peintures, c'était comme une dame, ou je sais pas si c'était une dame, mais c'était comme un corps et il avait comme une maison dans le cœur. Est-ce que ça c'est comme dans le même genre d'acceptation de soi? Ouais, c'est vraiment ça. J'aime ça peindre des maisons. Pas parce que c'est comme la maison physique, mais parce que comme pour moi, le corps, c'est la maison intérieure. On vit dedans, puis il se passe des trucs. Puis c'est pour ça que je fais comme tout le temps des œuvres, soit avec la maison, soit avec le corps. Puis sinon, souvent comme des plantes ou des fleurs qui sortent comme pour l'épanouissement de soi, puis des choses comme ça. Et c'est quoi votre série que vous êtes en train de travailler maintenant? Ouais, en fait, en ce moment, je prépare un expo, puis c'est vraiment sur... c'est une expo solo que je veux faire au printemps. Puis c'est vraiment sur... mais c'est encore sur le thème de la floraison, mais c'est comme vraiment quand il y a le dégel là, au sol, puis que la neige fond, puis tout, puis que les choses se mettent à revivre, à fleurir, puis les plantes, les fleurs et tout. Fait que ça va être vraiment comme des personnages où il y a des choses qui se nourrissent puis qui poussent à l'intérieur. Oui, c'est bon. C'est que je travaille maintenant. Même t'avais dit que vous le faites pour le printemps? Ouais. Ok, c'est bon. Tous les fleurs sont en train de venir et ça. Ouais, mais c'est ça, c'est conceptuel. C'est ça, ça va être comme comme une saison d'espoir. C'est bon de. Ouais, c'est vraiment ça, oui. C'est bon. Est-ce que le fait de vivre et créer au Québec influence ta personne d'une certaine façon? Comme si tu étais né dans comme peut-être un autre pays, comme peut-être dans l'Italie, est-ce que tu crois que peut-être tes œuvres seront plus influencées dans une partie ou comme tu peintras un peu différemment à cause des choses de votre environnement? Ouais, je pense que oui. C'est comme moi j'ai grandi en campagne, vraiment comme sur une ferme. Puis c'était pas au Québec, oui, mais en campagne. Puis c'est sûr que tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a influencé comme autour de moi physiquement, c'est sûr que je dirais pas que c'est québécois, mais dans le sens que
je pense vraiment que chaque artiste ou chaque personne, on aurait un parcours complètement différent selon l'endroit, la famille qu'on vit, ou toutes les choses comme ça. Fait que je sais pas si c'est nécessairement le Québec, mais l'endroit où je suis née, certainement, avec comme la situation financière de l'endroit où je vis, tout ça, c'est sûr que ça a influencé ma création puis ce que je suis devenue. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu crois, comme vous avez dit avant, vous avez dit que le paysage et les saisons et comme la lumière influencent beaucoup les peintures. Est-ce que tu crois que c'est à cause que tu peux voir ces types de choses dans le Québec ou dans certaines saisons au Québec, ce qui t'inspire, ou c'est juste un peu plus dans votre espoir de juste créer ces types de dessins? Ben, en fait, il y a les deux parce que souvent, mettons, là, je pense à l'hiver, pour moi, de l'avoir vécu, que c'est froid, on n'a pas envie de se lever, puis d'aller dehors, puis tout le truc de comme, quand je relis ça aussi à ma création, je vais le mettre dans des teintes plus foncées, je vais mettre des choses que je sais qu'au Québec, ça existe, comme les fleurs qui sont absentes, l'absence de plantes durant l'hiver, le fait que les choses sont glacées, puis que justement, on a comme les saisons, puis toute la renaissance qu'on vit, c'est sûr que c'est influencé par les saisons du Québec. Là. Est-ce que tu crois que pendant comme l'hiver, t'es moins motivé comparé à comme l'été de faire des dessins à cause de l'environnement, ou c'est la même chose? OK, à cause de l'environnement, mettons, au Québec, je te dirais oui, parce que l'été, il y a tout le temps l'effervescence, on fait plein de choses, on est partout, il y a les amis, les soirées, le travail, peu importe. Tandis que l'hiver, nous, au Québec, on est vraiment comme à l'intérieur. Il y a les sports d'hiver, mais c'est vraiment pas pareil comme l'été. Fait que oui, je suis vraiment plus dans ma création parce que justement, il fait froid dehors puis on n'a pas envie de sortir. Ouais. Oui, je sais pas si vous pensez le même, mais je trouve que c'est très unique, pas juste dans le Québec, mais dans le Canada, qu'on peut expérimenter comme les 4 saisons les 4 saisons au lieu de juste être chaud toute l'année. Alors on peut vraiment voir comment ça nous affecte l'hiver comparé à l'été. Est-ce que tu crois que vous croyez que les artistes visuels aujourd'hui contribuent à façonner l'identité culturelle du Québec? Comme est-ce que vous croyez que les artistes ici au Québec créent une identité propre aux artistes québécois comparé à peut-être les artistes américains? S'il y a une différence? Je pense que oui, mais il y a quand même beaucoup, on a beaucoup accès aux médias, fait que c'est sûr qu'on a été influencé par les autres cultures, les autres pays ou peu importe, mais je pense que oui, c'est propre à l'identité québécoise qu'on crée, en tout cas en général. Je pense pas qu'il faut se limiter à ça, par exemple, mais je pense que oui, ça fait partie de nous. Dernièrement, selon toi, comment la peinture au Québec évolue avec la société d'aujourd'hui? Est-ce que tu crois à cause que maintenant au Québec, il y a beaucoup plus d'immigrants qui viennent? Est-ce que vous croyez que les peintures deviennent plus variées, les dessins deviennent plus comme multiculturels au lieu d'être plus comme vous avez dit, comme le Québec est connu pour l'hockey, pour des choses diverses? Est-ce que vous croyez qu'on va voir un peu plus des autres cultures? Certainement. Même nous, le fait justement qu'on vit plein de choses, avec l'immigration et tout, c'est sûr qu'on ouvre nos horizons, puis on va sûrement être influencé par qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous entoure, toutes les nouvelles cultures. Oui, mais au Québec, on est quand même très... les gens ont comme beaucoup d'importance à comme leur identité et tout, fait que je pense que ça va quand même rester. Mais c'est sûr qu'avec l'immigration, il va sûrement avoir un mélange de styles où chacun va comme apporter son vécu, son expérience, puis je pense que tout le monde va en profiter, oui. Alors, toutes les peintures vont se développer dans une bonne manière. Ouais, quand c'est quoi une bonne manière, je sais pas. Sûrement que ça va être diversifié. Diversifié, ok, super. Ouais. Vous croyez alors que les personnes qui vivent au Québec, est-ce que vous croyez qu'ils encouragent les personnes à devenir à devenir des peinteurs ou peut-être des musiciens ou peut-être les encourager à peut-être suivre quelque chose plus standard comme les emplois à l'université? Ouais, mais je pense que la plupart des gens vont aller vers un emploi salarié, un emploi qui est considéré comme étant plus stable parce que c'est quand même pas facile d'être un musicien, de vivre de son art. Fait que oui, je pense que pas que c'est pas encouragé, mais ça prend beaucoup de courage puis de croire en soi puis. Pour conclure, cette rencontre avec Mme Lacroix m'a vraiment permis de comprendre sa démarche et tous les leçons
qu'elle donne à sa peinture. En l'écoutant parler de son parcours, de ses inspirations et de son processus créatif, j'ai réalisé à quel point son travail est profondément lié à ce qu'elle vit et à ce qu'elle ressent. Ce qui m'a marqué, c'est sa façon de traduire le territoire québécois, les saisons, la lumière et même la mémoire collective dans ses tableaux. Elle ne peint pas seulement pour représenter quelque chose. Elle cherche véritablement à exprimer ce que ça signifie pour elle d'être une artiste québécoise aujourd'hui. Et ça se voit vraiment dans sa sensibilité, ses couleurs et son rapport aux émotions. Cette entrevue m'a aussi montré comment l'art visuel peut jouer un rôle important dans la culture québécoise. De plus, les artistes comme elle participent à définir notre identité, à la transformer et à la faire vivre autrement. Ils racontent le Québec d'une manière qui n'existe nulle part ailleurs. Personnellement, cette discussion m'a donné envie d'explorer davantage les artistes d'ici et de m'intéresser plus sérieusement à la place que l'art occupe dans notre culture. Je pense que je verrai les œuvres québécoises différemment maintenant de comment je les ai vues avant. Et je vais sûrement continuer à chercher comment chaque artiste traduit sa vision du Québec à travers son travail. Alors, pour moi, cette rencontre a été vraiment enrichissante et j'espère que c'était la même chose pour vous. Elle m'a permis de mieux comprendre non seulement son art, mais aussi la façon dont l'identité québécoise peut se refléter dans la création visuelle. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette découverte vous donne aussi le goût de plonger un peu plus dans l'art québécois contemporain.